Syndicat étudiant depuis quelques mois. Depuis 1 an et demi depuis maintenant. Depuis 1 an et demi déjà, ça passe déjà vite. Orlane François, vous êtes à la tête de la FAGE depuis peu et je ne crois pas que la FAGE ait changé de position sur le service national universel. Plutôt contre ? Toujours contre. Toujours contre ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est proposé dans le SNU, c'est un projet très paternaliste qui met les jeunes comme les plus grands responsables des maux de la société, alors que pas du tout. Et pour nous, alors, on partage des objectifs. On partage des objectifs de dire qu'il faut recréer de la mixité sociale, qu'il faut sensibiliser les jeunes, qu'il faut parler de citoyenneté, etc. avec eux. Par contre, pas comme ça, pas sur ce dispositif obligatoire d'1 mois qui, pour nous, ne résoudra rien. C'est un projet de société. Je pense les questions de mixité, les questions de sensibilisation à la citoyenneté, et ça doit se faire tout au long d'un parcours de vie. Ça ne se résout pas par 1 mois de service national obligatoire. Pas du tout. En particulier avec 2 semaines. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est 1 mois de service national universel qui serait obligatoire, 2 semaines où on vivrait en collectivité, la possibilité de prolonger sur 3 mois facultatifs d'engagement citoyen, associatif, environnemental par exemple, civique, et puis un rythme de croisière pour le rendre obligatoire qui ne serait pas atteignable avant 2026, disait Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge du dossier ce matin. Ça va coûter beaucoup d'argent, ça on le sait. Tout à fait. On a des estimations qui sont faites à 3 milliards d'euros sur la première année. C'est une somme faramineuse. Et ensuite, 1,5-1,7 milliards d'euros en année en croisière, on va dire, tous les ans, qui seraient réinvestis pour faire fonctionner ce SNU. Aujourd'hui, c'est un petit peu inquiétant quand ça fait des années et des années qu'on demande un financement supplémentaire sur l'enseignement supérieur et les systèmes éducatifs, qui sont à la base le cœur pour travailler sur les questions de mixité, de sensibilisation à la citoyenneté et tout le reste. Et qu'on n'obtient jamais rien. Quand on a des diminutions de postes dans le système, dans l'éducation nationale, quand on sous-finance le monde associatif, qui est un lieu d'engagement pour les jeunes. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de jeunes qui s'engagent. Il y a des rapports qui le prouvent. Il y a encore un rapport d'une sociologue, Anne Muxel, qui dit que oui, on n'a jamais eu une génération autant engagée. Et pourtant, on sous-finance le monde associatif. On supprime les contrats aidés, qui étaient la ressource nécessaire pour faire fonctionner une association. On sous-finance le monde du sport, alors que la pratique sportive... Aujourd'hui, vous dites que c'est un gadget qui coûte cher et cet argent pourrait être utilisé autrement. Bien sûr, alors que pour nous, c'est un projet qui doit se faire sur toute la vie d'un citoyen, en fait, pas seulement sur 1 mois quand il a 16 ans. Quoi. On part dans la Sarthe avec Guillaume qui a 52 ans et qui est en ligne avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Mathieu. Soyez le bienvenu sur Europe 1 ce soir. Oui. Bon, vous êtes dans le corps éducatif, Guillaume? Alors oui, je suis chef d'établissement dans le lycée professionnel. D'accord. Et technologique. D'accord. Et c'est vrai que j'entends complètement ce que dit la présidente de la FAGE. Orlane François. Voilà. J'ai hélas pas la même heure des noms. Je crois que c'est un risque à prendre pour moi parce que d'une part, j'ai eu la chance toujours de diriger des maisons où il y avait de la mixité sociale, de la mixité scolaire, et je crois que c'est un atout absolument indispensable pour forger un socle citoyen commun, et qu'il y a quelque chose que l'école a perdu, en tout cas qu'elle ne sait plus bien faire, que l'armée avait jadis su faire, et pouvoir retrouver un peu cette intuition de mêler des jeunes et de les faire s'engager. Je trouve que ça vaut quand même le coup d'essayer. Vous avez fait, vous, Guillaume, votre service militaire? Un des derniers, quasiment, en 86, oui, un des derniers. D'accord, dans les dernières générations à avoir fait le service militaire. Orlane François, vous restez en ligne, Guillaume. Cet argument-là, on l'entend, ça c'était une des vertus du service militaire, que cette question de mixité sociale et justement de regrouper tous les jeunes d'une même classe d'âge, quel que soit leur milieu social, et ça revient souvent dans les arguments. Oui, mais je pense que, on a quand même passé un sacré saut en termes de génération, et on n'est plus sur les mêmes attentes et les mêmes besoins des jeunes que ce qu'il y avait à l'époque, surtout que le service militaire, c'était quand même sur plus longtemps qu'1 mois. Donc il y avait quand même en effet un terme de durée et de travail qui était totalement différent. Et les jeunes aujourd'hui, on n'a plus besoin, et c'est plus ce qu'on cherche aujourd'hui pour la jeunesse. Je rejoins l'argument qui est de se dire qu'il faut créer des espaces de mixité, qu'il faut revoir ces choses-là, parce qu'actuellement ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de reformer les cartes scolaires, vous savez, c'est comment on répartit les jeunes dans les écoles maternelles, primaires, etc. Il y a un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, en effet, on reste sur des cartes qui sont très sectorisées et qui en effet ne permettent pas la mixité sociale. Aujourd'hui, on est sur les écoles de banlieue qui restent avec des jeunes de banlieue, les écoles de Paris Intramuros qui restent avec des jeunes de Paris Intramuros. C'est comment on se questionne là-dessus, plutôt de se dire que comment on met des jeunes 2 semaines ensemble, ça ne résoudra rien. 2 semaines dans une vie d'un jeune, c'est quoi ? Rien du tout. Alors oui, la question de la mixité sociale doit se résoudre, mais autrement. Et il n'y a pas que l'école qui doit prendre ça sur ses épaules, ça on le dit largement par contre. Guillaume ?